Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Depuis 3 mois, les cours sont perturbés dans certaines écoles de la capitale et de l'intérieur du pays suite à une grève à l'appel du SLEG, alors que les négociations sont au ralenti entre ce syndicat et le gouvernement autour d'un salaire de base de 8 millions. Certaines écoles reprennent peu à peu les cours. Le constat dès le début de ce journal. La presse guinéenne n'aura pas de subvention au compte de l'année 2018. C'est du moins ce qui découle d'une décision de l'État guinéen de ne pas accompagner la presse à travers la modique somme de 5 milliards 500 millions qui est un droit constitutionnel. Alors comment la nouvelle est accueillie dans le milieu des médias? Élément de réponse également dans ce journal. De simples plaques tournantes des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine. Les autorités viennent de découvrir un laboratoire clandestin qui constitue la plus grande saisie d'une valeur de près d'1 million de dollars. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. 3 mois après le déclenchement de la grève du SLEG, le statu quo continue entre ce syndicat et le gouvernement. Si par endroits les cours sont perturbés, force est de constater que les cours sont bel et bien effectués dans certaines écoles, notamment au lycée Ahmed Sékou Touré. Par ailleurs, les écoles privées sont également affectées par cette grève qui paralyse le système éducatif, surtout avec les manifestations des élèves du public. Alseni Bari et Haj Aliouba. Lycée Ahmed Sékou Touré, avec 1653 élèves, c'est l'un des plus grands de la commune de Matoto. Sur 54 professeurs titulaires, seuls 7 ne viennent pas, selon le proviseur. Côté contractuel, les 37 répondent à l'appel. Au jour d'aujourd'hui, on devrait être à 32%. Mais chez nous, en ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui à 29%. Ça veut dire que, sincèrement, nous sommes dans les normes. Les professeurs qui accusent un peu de retard, on vient d'établir un canevas de rattrapage. Et nous serons au rendez-vous des examens et des évaluations de fin d'année. Tous les programmes seront bouclés, s'il plaît à Dieu. Il est donc clair, selon le proviseur, le pari d'achever le programme avant le début des examens est possible. Dans l'une des salles, un professeur enseigne la chimie en 12e. Il comprend bien les revendications du SLEG. Cependant, il n'y est pas affilié. D'une part, c'est légitime. Mais on peut dire peut-être que le moment est mal choisi. De l'autre côté, nous avons les écoles privées. Fortement impactées par la grève du SLEG, les programmes ont du mal à être homologués. Après 3 mois, le statu quo entre le gouvernement et les syndicalistes n'arrange aucune partie, souligne cet enseignant et membre du syndicat des écoles privées. Le privé souffre par rapport à ces grèves répétées. Vous-même, vous êtes informé qu'au privé, nous sommes payés en fonction du travail que nous faisons. Donc on a constaté quoi? Que ce soit ici ou à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'écoles privées qui sont impactées négativement par ces grèves répétées déclenchées par le SLEG. Donc au niveau du privé, ça ne va pas parce que les études évoluent en pas de caméléon. Donc nous sommes en retard dans le cadre de l'avancement des programmes. Jusqu'à présent, aucune solution de sortie des crises n'est trouvée. Bientôt, un manuel de gestion de procédures d'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur et technique. Une rencontre s'est ouverte ce vendredi à Conakry pour le valider. Ce document devrait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et technique en République de Guinée. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. C'est un manuel de 13 pages. Il est le fruit de la collaboration de l'Autorité nationale d'assurance qualité de Guinée et celle du Sénégal avec l'accompagnement d'autres partenaires tels le projet Bossège. Boubacar Ndiaye, un des consultants, parle du document. Il est toujours important d'avoir un cadre de référence qui fixe un peu sur la manière de développer les procédures de façon technique. Autrement dit, quelles sont les différentes étapes dans le cadre d'une procédure d'assurance qualité
qu'il faut mettre en œuvre. C'est un document de référence, mais il n'a de pertinence que s'il prend en compte le contexte guinéen en matière d'enseignement supérieur, technique et professionnel. D'où l'objectif de cet atelier de validation. Cet atelier doit aboutir au partage et à la validation de ce manuel avec toutes les parties prenantes, à savoir les institutions d'enseignement supérieur, les institutions de recherche scientifique et les institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle, associées à nos partenaires au développement et à la Fédération des parents d'élèves. Les participants, à l'image de Mamadi Kamara, chef du département alésique de Kountia, saluent l'initiative. Ils souhaitent cependant le suivi dans la mise en œuvre du manuel une fois validé. Et une fois que cela sera validé, c'est-à-dire que prochainement, si tu appartiens à une université publique ou privée, nous avons tous le même programme de formation et le même contenu. Et là, les diplômes, il n'y aura pas de différence en termes de formation. Et c'est sur le marché de l'emploi maintenant que les talents personnels des différents apprenants pourront se faire sentir. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers son représentant à l'atelier, fonde un grand espoir sur le document. Dr Abdul Karim Diallo a aussi rassuré l'ANAC de l'accompagnement de son département pour la réussite du travail. Justice à présent dans ce 22h. Le nouveau bâtonnier des avocats de Guinée a été élu ce vendredi. Son nom, Djibril Kouyaté, il dit être conscient des tâches qui l'attendent. Il remplace Maître Mohamed Traoré pour un mandat de 2 ans renouvelable. On l'écoute après son élection à la tête du barreau guinéen. Moi, j'étais à mon 2e et dernier mandat. Il était normal que l'on organise de nouvelles élections pour choisir un nouveau bâtonnier et de nouveaux membres du conseil. C'est à cela que nous avons procédé ce matin. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter M. Djibril Kouyaté, qui est un grand frère, qui est un ami, qui est un confrère et qui a été élu vraiment dans des conditions absolument honorables, avec un score vraiment honorable. Il a été vraiment brillamment élu au premier tour. Donc ce qui veut dire que les avocats ont une certaine confiance en lui, pour ne pas dire une confiance certaine. Je lui souhaite plein succès dans ses fonctions qui, il faut le rappeler, sont très nobles mais qui sont très difficiles. Vous avez un bilan à présenter? Le bilan a été présenté il y a eu un rapport d'activité. Je pense qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons quand même, quand je dis nous, je parle de mon conseil et moi-même, nous avons réussi à réaliser un certain nombre de choses. Nous avons donné une certaine visibilité au barreau. Si vous avez remarqué, cette fois-ci, il y avait 6 candidats à la fonction de bâtonnier, ce qui est une première. Cela signifie simplement que les avocats commencent à comprendre véritablement ce que c'est qu'un barreau et ce que chacun doit faire pour le rayonnement du barreau. Il y a d'autres activités que nous avons menées, malheureusement, que je ne peux pas citer ici, mais je pense que, en tout cas, le rapport d'activité et le rapport financier ont été approuvés, ce qui veut dire que, en tout cas, moi, je suis satisfait d'avoir apporté ma modeste contribution à l'épanouissement, au rayonnement du barreau de Guinée. C'était donc à l'instant les propos du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée, des propos recueillis par Mohamed Valek Touré. Comme annoncé au sommaire, la presse guinéenne n'aura pas sa subvention au compte de l'année 2018. C'est en tout cas ce qui découle d'une décision de l'État guinéen de ne pas accompagner la presse à travers la modique somme de 5,5 milliards qui est un droit constitutionnel. Ce vendredi, nous avons rencontré des professionnels de l'information qui s'insurgent contre la décision et appellent à la mobilisation des associations de médias pour user des recours légaux afin d'être rétablis dans le droit dans cette affaire. Explication, Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri 5 Souma. Les 5,5 milliards de francs guinéens ne seront pas reversés à la presse guinéenne comme le prévoit la loi organique sur la haute autorité de communication. Cette décision est en violation de la constitution guinéenne, s'insurge Ibnou Conti. D'après lui, elle aura des lourdes conséquences dans le monde des médias guinéens. De la presse en ligne pourrait par exemple refuser de payer des taxes, des impôts et des redevances liées au statut de leurs entreprises de presse. Parce que si l'État est le premier à ne pas faire valoir les dispositions constitutionnelles, à même les violer, qu'est-ce que le citoyen lambda va faire? Le citoyen lambda ne fera qu'imiter l'État. Il ne faut pas s'en tenir qu'aux dénonciations
Ibn Conté appelle à la mobilisation de toutes les associations de presse afin d'engager des recours pour être rétablis dans leurs droits. Et nous en appelons à la mobilisation de l'ensemble des professionnels de l'information de notre pays et des amis des médias, des partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement du secteur de la presse privée dans notre pays pour qu'on fasse la mobilisation citoyenne dans la limite du droit pour que ce droit-là soit respecté et qu'on soit rétabli dans notre droit. Les journalistes Moussa Yeroba de Espace FM et Kernoma Diou de Nostalgie, l'une poursuivie en justice, l'autre suspendue par la HAC. D'après lui, cette institution prend actuellement des mesures au-delà de ses prérogatives. Donc la liberté de la presse est sérieusement menacée dans notre pays parce qu'il y a une velléité de plus en plus grande de répénaliser les délits de presse et je crois que cela aussi il faut le mettre au compte d'une sorte de culture sur la liberté de la presse. Je crois que ce n'est pas bien et quand il s'agit de prendre des décisions liberticides, la HAC ne nous associe pas et quand il s'agit de défendre les journalistes, la HAC reste indifférente et ce n'est pas bien. Une institution de tutelle ne fonctionne pas comme ça. Depuis 2017, la presse guinéenne a réussi à rehausser le montant de 3,5 milliards à 5,5 milliards de francs guinéens. Mais pour cette année, les médias risquent de se retrouver sans subvention.